Chers amis d'Ocateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, in passato, Autrefois, la prima le domenica premier di dimanche luglio de si juillet était caratterizzava per la caractérisé par la devozione al dévotion preziosissimo sangue di au sang du Cristo. Christ. Alcuni miei venerati Quelques-uns de mes predecessori nel secolo prédécesseurs, scorso le siècle la dernier, confermarono. Il Beato Giovanni confirmèrent XXIII, cette con la dévotion lettera et le apostolica bienheureux Inde a Primis, Jean XXIII, avec ne la lettre spiegò il apostolique significato Inde a e Primis, ne approvò le en expliqua la litanie. signification et en Il approuva tema les del litanies. sangue, Le thème du sang, legato a quello lié à dell'agnello celui de l'agneau pasquale, pascal, è di primaria est d'une importanza nella importance Sacra Scrittura. capitale dans les Écritures. L'aspersione col sangue degli animali sacrificati L'aspersion par le sang des animaux sacrifiés représentait, établissait dans l'Ancien Testament l'alliance entre le Dieu et son peuple, comme on peut lire dans le livre de l'Exode. Alors Moïse prit le sang et aspergea le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que le Seigneur a scellé avec vous sur la base de toutes ces paroles. À cette formule revient de façon explicite Jésus lors de la dernière scène, lorsque, offrant le calice aux disciples, il dit: voici mon sang de l'alliance qui est versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et effectivement, partant de la flagellation jusqu'à son côté transpercé après la mort sur la croix, le Christ a versé tout son sang en tant qu'agneau véritable immolé pour la rédemption universelle. La valeur salvifique de son sang est affirmée expressément dans beaucoup de passages du Nouveau Testament. Il suffit de penser en cette année sacerdotale à la belle expression de la lettre aux Hébreux. Le Christ rentra une fois à jamais dans le sanctuaire, pas grâce au sang de brebis ou de veaux, mais en vertu de son propre sang, en obtenant ainsi une rédemption éternelle. En effet, si le sang des veaux et la cendre d'une génisse dispersée sur les animaux contaminés, les sanctifiant, les purifiant dans la chair, encore plus le sang du Christ qui, poussé par le Saint-Esprit, offrit soi-même sans tâche à Dieu, purifiera notre conscience des œuvres de mort, parce que nous servons le Dieu vivant. Chers frères, il écrit dans la Genèse que le sang d'Abel, tué par son frère Caïn,
crie à Dieu depuis la terre. Malheureusement, aujourd'hui comme hier, ce cri ne cesse pas parce que le sang humain continue de couler à cause de la violence, des injustices et de la haine. Quand apprendront les hommes que la vie est sacrée et qu'appartient seulement à Dieu? Quand les hommes comprendront-ils que nous sommes tous des frères? Au cri pour le sang versé qui se lève de beaucoup d'endroits de la terre, Dieu répond avec le sang de son Fils qui a donné sa vie pour nous. Le Christ n'a pas répondu au mal par le mal, mais par le bien, avec son amour infini. Le sang du Christ est gage de l'amour fidèle de Dieu pour l'humanité. En fixant les plaies du crucifié, chaque homme, même dans des conditions d'une très grande misère morale, peut dire « Dieu ne m'a jamais abandonné, il m'aime. Il a donné sa vie pour moi et ainsi retrouver l'espérance. » La Vierge Marie, sous la croix, avec l'apôtre Jean, a recueilli le testament du sang de Jésus, nous aide à redécouvrir l'immense richesse de cette grâce et à en sentir intime et éternelle gratitude. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, ce jour-ci, nous avons été touchés par la tragédie de Viareggio. Je m'unis à la douleur de tous ceux qui ont perdu des personnes chères, qui sont blessés et qui ont subi des dégâts matériels même assez importants. Alors que je prie Dieu pour toutes les personnes impliquées dans cette tragédie, je souhaite que ces accidents n'arrivent jamais plus et que l'on puisse assurer à tous la sécurité dans le travail et dans la vie quotidienne. Que Dieu accueille tous les défunts dans sa paix et accorde la guérison aux blessés
et apporter du soulagement à tous ceux qui ont été touchés par des deuils. Je déplore par l'attentat accompli ce matin dans les Philippines, où l'explosion d'une bombe devant la cathédrale pendant la célébration de la messe du dimanche a causé de nombreuses victimes. Il y a des femmes et des enfants parmi les victimes. Alors que je prie Dieu pour les victimes, pour ces gestes ignobles, je condamne fermement encore une fois le recours à la violence qui ne constitue jamais un chemin digne pour la solution des problèmes existants. L'évêque de Bolzano-Bressano m'a informé que du 8 au 12 juillet se tiendra à Bressanon le championnat mondial Under 18 d'athlétisme. Je suis heureux d'adresser mes salutations aux organisateurs et tous les jeunes athlètes et de souhaiter une sereine et saine compétition marquée par l'esprit sportif. J'accueille avec joie tous les pèlerins de langue française et je suis particulièrement heureux de saluer les jeunes du diocèse de Bruges en Belgique et du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg en Suisse. À l'exemple de la Vierge Marie, je vous encourage à être les témoins de la vérité de Dieu en suivant son chemin qui conduit à la vraie vie. Acceptez pour cela de vous laisser guider par la force de l'Esprit Saint. En ce début de la période estivale, sachez prendre du temps pour Dieu, afin d'être des porteurs de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at St. Angelos. Today's readings remind us of the call to turn away from empty promises and to heed the voice of the prophets and the wisdom of our Lord. May your time here in Rome strengthen your resolve to bear witness courageously to the Lord in your homes, schools, and places of work. Upon you and your families, invoke God's abundant blessings of peace and joy. Einen frohen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Gott ist unsere Kraft, sagt uns Paulus heute. Im Glauben und im Vertrauen auf seine Gnade können wir unsere persönlichen Schwächen annehmen und auch unter widrigen Umständen wissend um seine Gegenwart unseren Dienst tun. Gott lässt uns in der Schwachheit nicht allein. Er will, dass seine heilbringende Macht gerade auch in und durch unsere Schwächen wirksam wird. Öffnen wir Christus unser Herz, dann werden wir mit ihm Werkzeuge des Guten in der Welt sein. Der Herr schenke euch allen seine Gnade und seinen Frieden. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. En el Evangelio de este domingo hemos contemplado la escena en la que Jesús, estando en su tierra, comienza a predicar en la sinagoga. Los que le escuchan desconfiaban de él, porque sabían que era el hijo del carpintero. El Señor, nos dice el evangelista, quedó extrañado por su falta de fe y no pudo hacer allí ningún milagro. Que la Santísima Virgen María nos alcance la gracia de gozar de una experiencia viva de Cristo, que alimente y nutra nuestra fe en sus palabras y obras. Muchas gracias y feliz domingo. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Saint-Père salue les Polonais.
A szczególnie rowerzystów z Polski i Litwy, którzy przybyli z Łomży do Rzymu Święcimy pielgrzymce okazji tysiąclecia ewangelizacji się północy przez świętego Brunona z Querfurtu. Proszę Boga, aby to dziedzictwo wiary triumfu rozwoju się w waszych narodach. Kościoły w Polsce dziękuję za obchody dla papieskiego. Za modlitwy moje intencje i za materialne wsparcie papieskich dzieł miłosierdzia. Niech dobry Bóg wam wynagradza i błogosławi. Saluto infine con affetto i pellegrini di lingua italiana. In particolare l'associazione Insieme per la Vita, devoti di San Padre Pio di Mineo. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana e buone vacanze. Auguri, buona domenica. Bon dimanche. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépatch pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience. Je ne serai pas là, je prends quelques jours de vacances. On se retrouvera dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.